et j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un espace pour des lives pour que vous puissiez venir avec moi dans le live. Vous pouvez mettre la caméra, vous pouvez rester juste en vocal à parler pour pouvoir vous déposer et qu'on puisse démêler ensemble ce qui se passe pour vous. Donc les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 11h30 pour 1 heure environ, je vais être là pour vous accueillir. Coucou Déborah, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'ouvre cet espace-là pour pouvoir vous laisser vous déposer et puis qu'on puisse aller démêler tout ça, aller répondre aux questions que vous posez au niveau business, tout en sachant que souvent on vient avec un défi, une problématique, un truc qui nous enquiquine au point de vue business, mais c'est relié à des choses qui sont bien plus profondes, comme sur la peur de vendre par exemple. Ça peut venir, coucou Marine, sur la peur de vendre, ça peut venir du fait d'avoir l'impression de se vendre soi-même en fait. Tout simplement, oui, bah, du coup, j'ai pas envie de me vendre moi, je suis pas à vendre et quelle est ma propre valeur. Donc, déjà de s'en rendre compte et puis après, d'aller comprendre d'où ça vient. D'où vient la valeur que tu te donnes à toi, qu'est-ce que tu as entendu dire de toi, coucou Emna. Euh, Depuis que tu es enfant, en fait, quelle valeur toi tu estimes avoir? Parce que souvent, enfin, quand on a l'impression de ne pas avoir de valeur, ça vient de l'extérieur, c'est ce qu'on a entendu justement dire de nous. Et donc on se dit oui mais bon moi je suis pas légitime, j'ai pas le droit, je j'ai pas cette valeur-là, ou même si on se fait croire que on en a, en général voilà, que si ça cafouille, c'est qu'il y a un truc qui bug. Donc c'est d'aller déjà identifier le pourquoi du comment et puis après aller libérer tout simplement. Voilà. Si tu as une question, Amna, ou si tu veux monter avec moi, ce sera avec plaisir. C'est un peu freestyle, là, c'est le premier live comme ça que je fais, donc j'ai rien préparé comme d'habitude, je viens comme je suis et je dis ce qui vient. Voilà. Donc là, ce qui m'est venu, c'était cette histoire de vente, de valeur, de bien prendre conscience que tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous freine, ça a des racines beaucoup plus profondes. Et comme je le disais, moi j'adore aller chercher le pourquoi du comment. Il y en a qui disent que c'est pas forcément nécessaire et qu'il y a besoin de passer à l'action. Oui, bien sûr, parce que si tu restes au fin fond de ton canapé à te morfondre ou à te dire ça va arriver par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose qui bouge ou pas. Peut-être que tu auras de la chance, mais en soi, il y a besoin d'aller démêler tout ça pour vraiment comprendre et pouvoir s'en libérer. En tout cas, c'est la manière dont je fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien jusque-là. Voilà, autant pour moi que pour les personnes que j'ai accompagnées. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'ai l'impression d'être au marché, parce que ça m'est arrivé de faire les marchés, et d'attendre tout simplement qu'il y ait du passage, que ce soit l'heure d'affluence, des choses comme ça. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. C'était un moment. Et c'était chouette, j'aimais bien, parce que j'ai toujours aimé le contact humain, justement, rencontrer des gens. Et d'ailleurs, je suis allée au Montpellier Coaching Day samedi. Et, euh, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de rencontrer des gens, de pouvoir échanger, de se rendre à 3-4, de se rendre compte qu'on rencontre justement des problématiques similaires, euh, et de se sentir soutenu. Voilà, d'où cette idée de live. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, que je me sente moins seule. Qu'est-ce qui pourrait être pertinent de vous transmettre?
Ouais, par rapport au tirage de cartes que j'ai fait hier sur les énergies de la semaine, il y avait cette notion justement de faire attention de qui on s'entoure. S'il y a des situations qui se répètent, euh, d'arriver à identifier le mécanisme en fait. À quel moment, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça vient toucher en nous. Et de se rendre compte que quand il y a des situations qui se représentent comme ça, qu'il y a des personnes qui ne nous correspondent pas forcément, qui ne nous soutiennent pas, on a notre part de responsabilité aussi. C'est parce qu'on laisse la place d'une manière ou d'une autre à ça, parce que c'est quelque chose qu'on a connu, parce qu'on ne sait pas, tout simplement, ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Donc si tu n'as pas identifié, ça va être un peu compliqué de pouvoir aller plus loin. Voilà. Mais vraiment de se rendre compte, ok, je vis cette situation-là. Et la même chose, moi, ça m'est arrivé dernièrement du côté perso, là où j'étais là, ok, j'ai déjà vécu ça il y a quelques années. Donc qu'est-ce que ça vient euh, souligner, qu'est-ce qui se rejoue et quelle est ma possibilité à moi de faire les choses autrement. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien et ça va beaucoup mieux. Voilà. Et ça m'aide autant pour le côté perso que pour le côté business. Et j'ai découvert la sororité cette année-là. Ça a été quelque chose. Les femmes, ça a toujours été un sujet parce qu'il y a souvent des choses de jalousie, de blabla, de gna de rumeurs, de choses comme ça. Je dis pas que ça se passe pas chez les hommes, hein, mais il y avait toujours cette réticence parce qu'on m'a souvent exclue. Il y a souvent des femmes qui m'ont exclue dans des groupes ou individuellement. Et depuis que je me suis mis à mon compte, je me rends compte que j'ai des business. Ah, 3 4 Maëva. J'ai des business partners femmes. J'ai un groupe aussi là où on se soutient. Là, samedi, on n'était que entre femmes. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc oui, ça manque un peu d'hommes, on va pas se mentir. Mais ça fait du bien de se sentir soutenue, épaulée, comprise. Et, euh, et de pouvoir avancer ensemble, en fait, sans jugement. Euh, Juste, on est là, on vit des choses similaires et ça fait du bien. Voilà. Donc, entoure-toi des personnes qui vont te permettre de t'élever, de te sentir bien. Ça va pouvoir que t'aider. Et j'ai vu passer un post, alors je sais plus si c'était sur LinkedIn ou sur Instagram là-dessus. Euh, Ça peut faire mal de laisser partir, de laisser aller les gens avec qui on est proche. Euh, c'est ok. Je sais que ça peut faire mal. En revanche, c'est nécessaire pour toi. Tu peux le faire en conscience. Il y a quelques années, j'ai commencé comme ça en me disant, ok, moi, je veux plus que des énergies, des fréquences à mon niveau, à moi, ou plus hautes, pour pouvoir m'élever. Alors, ça a fait le tri, hein. Ça a fait le tri, mais comme c'est moi qui l'avais décidé, ça a été beaucoup moins douloureux que si tu te prends la tête, qu'il y a une dispute, un conflit, et que bah, ça part en cacahuète et que tu sais pas trop le pourquoi du comment. Quand tu le demandes, tu sais que ça va arriver, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, pourquoi tu attires les mêmes personnes dans ta vie? Euh, Parce qu'il y a quelque chose auquel tu es accroché, je pense qu'il y a une peur justement de faire autrement. Euh, c'est quelque chose, tu es habitué à ça. Et il y a aussi cette notion de justement, t'as pas encore, tu t'es pas autorisé à passer le cap, à te dire, ok, moi je suis d'accord, comme ce que je disais juste avant, de laisser aller et de m'autoriser à être bah, cette personne que j'ai envie d'être, que je suis et que j'ai juste envie de montrer au monde, tout simplement. Euh, c'est ça qui me vient. Voilà. Après, je sais pas, je sais pas si ça résonne avec toi. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose qui pourrait t'aider? Il y a peut-être quelque chose que tu as imité, que je sais pas, dans ta famille, si bah, il y a des gens qui se sont plaints de ça aussi. Oui, mais les gens, ils sont tout le temps comme ça, et puis j'en ai marre de cela. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui me vient.
d'avoir déjà vécu, mais surtout vu. Après, des fois, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est ça qui me vient. Voilà. Et puis, si vous voulez monter, pareil, comme je disais, hein, vous venez comme vous êtes, vous pouvez mettre la caméra et pas forcément vous montrer. Parce que de mon côté, je remarque que déjà, la preuve par l'exemple, c'est ce qui résonne le plus pour moi. Et puis aussi, c'est ma manière de fonctionner. Je suis beaucoup plus, euh, quel mot je pourrais dire. Et là, t'as du mal ce matin. euh, je sais pas, c'est plus facile pour moi en face à face ou voilà, d'échanger directement pour pouvoir apporter un maximum de compréhension. Parce que là, par écrit, oui, je peux répondre, je dis ce que je ressens, mais c'est moins pertinent, à mon sens, en tout cas. Voilà. Donc, quand vous êtes avec moi, je le vois hein, quand j'ai fait le bêta-test et tout ça, voilà, d'avoir les gens en face, même si c'est en visio. Le présentiel aussi, c'est chouette, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, je vais peut-être en faire dans ma région, là, à la rentrée, voir comment ça se passe. Sait-on jamais. Au moins, j'aurais essayé. Mon petit côté générateur qui a besoin d'expérimenter. Voilà, voilà. Bon, alors j'ai dit que je serais là pour 1 heure. En même temps, ok. Je l'ai... Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Je l'ai mis en story là tout à l'heure. Donc voilà, le temps que vous le sachiez, je vais remettre ça plus régulièrement. Comme ça, au moins, vous serez au courant. Et puis voilà, on va se retrouver les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 11 h. Et pour 1 heure, voilà, vous venez et puis on peut discuter. Oui, ok, c'est en lien avec ta famille. Bon. Et moi, il y a vraiment cette notion de... Il y a un truc avec les femmes, justement. Je parlais de sororité, je crois, juste avant que tu poses la question. Euh, ouais, je pense qu'il y a un truc du côté féminin. Là où... je sais pas, j'ai une... Bon, après, voilà, tu me diras si je suis à côté de la plaque ou pas. Et j'ai une scène, voilà, dans la cuisine où on sait faire tout ça, mais on n'en peut plus de certaines personnes qui nous pèsent, justement. Et là où on n'ose pas peut-être leur dire, ou justement, des fois, il n'y a pas forcément besoin de dire grand-chose. Euh, Juste pour toi, tu veux plus vivre cette situation. Bah, du coup, tu ne la vis plus, mais tu ne l'alimentes plus non plus. Parce que personnellement, dans le côté perso, ça m'est arrivé de dire oui, mais j'en ai marre et puis j'ai besoin que la personne, elle entende, elle comprenne aussi mon point de vue, ma vision. Il y a des fois où c'était juste pas possible. Voilà. Ça sert à rien. La personne, si tu lui dis une fois les choses, alors on va pas dire pour les enfants, parce que les enfants, on a besoin de leur répéter. Hein. En tout cas, si vous êtes parent, vous savez. Euh, mais un adulte à qui tu signifies quelque chose, que tu fais une demande et qui en a rien à cirer, il a très bien compris. Et voilà, s'il ne le fait pas, c'est sciemment, tout simplement. Donc ça sert à rien de s'épuiser, de s'épuiser. Ah oui, j'avais pas vu Amina. Alors, comment tu abordes la notion de manifester les choses dans la vie? Euh, Comment j'aborde ça? Alors, j'ai commencé par manifester des places de parking, un peu comme tout le monde, je crois, pour être sûr, pour voir, pour avoir une preuve concrète que ça existe. Euh, Pour moi, manifester, c'est vraiment ce désir profond de vouloir quelque chose, de se faire assez confiance et d'enlever toute négation de quand on parle. Je sais qu'au début, ça a été compliqué pour moi d'enlever la négation parce que j'en reviens toujours avec ce truc de ne pas. En fait, je voulais juste vider ce que je ne voulais plus. Donc ça, je t'invite vraiment à écrire, enfin voilà, tous ceux qui verront la vidéo, d'écrire tout ce qu'on veut plus. Ça peut prendre quelques minutes, je suis pas sûre, mais quelques heures, même voire quelques jours ou quelques semaines, de dire je veux plus ça, je veux plus ça. Et là, tu peux partir sur qu'est-ce que je veux vraiment.
et de ne pas se restreindre. Moi, personnellement, il y a un soir où je sortais mon chien, parce que j'ai plein d'illuminations quand je sors mon gros toutou, où je me suis dit, mais en fait, je veux être millionnaire. Je veux 1 million d'euros. Non, au début, je me suis dit, je veux 1 million d'euros. Et après, je suis là, mais pourquoi 1 million? En fait, je veux être millionnaire. Et c'est là où il y a des choses qui ont shifté dans mon cerveau et où j'ai commencé à mettre des choses en action. Parce que j'en étais tellement convaincue que c'est ça que je voulais, entre autres choses. Hein. Mais d'accord, c'est pas une finalité en soi. Mais du coup, ça m'a permis de faire une formation où j'ai rencontré des personnes merveilleuses, de changer mon état d'esprit, de poser des actions qui sont cohérentes avec ce que je fais et qui m'amènent justement à accéder à ça. Et quand bien même je ne serai pas millionnaire dans ma vie, ce que je ne souhaite pas, j'aurai tout fait pour, en tout cas. Donc manifester, pour moi, ça part vraiment de son envie profonde, d'une... j'ai pas envie de dire le mot foi, mais d'avoir cette conviction que ça va arriver. Et après, les choses se mettent en place toutes seules dans la matière. Enfin, toutes seules, oui et non. Mais le fait que toi, tu y aies réfléchi, que tu l'aies posé, écrit, que tu le vibres, que tu le vives, et ben, ça va venir beaucoup plus facilement. Il y a le livre aussi de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, mais de l'autosuggestion. Le soir, avant d'aller se coucher, il parle de faire une table ronde avec les personnes qui l'inspirent le plus, là où il va demander des conseils, des choses comme ça. Ça aussi, ça peut beaucoup aider. Parce qu'on on réfléchit avec notre propre vécu, qui on est là maintenant, et du coup, on n'a pas encore les clés pour l'étape d'après. Donc tu peux le faire avec comme ça ou demander, il y en a qui croient en moi supérieur, d'aller demander de préparer la journée de demain. Ça, je l'ai fait personnellement avant d'aller me coucher, de dire ok, prépare ma journée pour demain. Je veux que ce soit apaisé, je veux que les discussions soient fluides, euh, je veux accomplir toutes mes tâches que j'ai programmées pour le lendemain. Au début, j'ai commencé par le je veux. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ok, en fait, je fais mes tâches. Et elles sont faites en temps et en heure. Tu vibres, c'est déjà là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Anna. Ou si je suis partie dans tous les sens, parce que ça m'arrive. Alors, merci. Alors, Kif Studio, je me souviens plus de ton prénom. Je suis désolée. Quand vous ne mettez pas vos noms, j'ai du mal. Ouais, manifester, parce qu'il y en a plein qui pensent que oui, tu y penses, et puis en fait ça va arriver, alors que non, c'est juste les prémices de ce qui arrive et de toi ce que tu vas devoir faire, tout simplement. Voilà. Avec la loi d'attraction. Oui, c'est ça, on dit manifester, loi d'attraction, pour moi c'est similaire, vraiment, c'est la même chose, c'est ce que tu vas vibrer, la fréquence sur laquelle tu vibres. Je sais qu'il y a Anissa Lalaoum qui en parle très bien, les lignes de temps, quand tu passes sur une autre ligne de temps. Et, moi, ça m'est arrivé, pour revenir sur ce que je disais avant, par rapport aux situations, à la famille, euh, de plus donner d'énergie dans certaines situations. Une fois, j'étais en train de faire à manger et puis je reçois un message et j'allais répondre. Mais en fait, ça me demandait tellement de revenir dans le passé, dans les trucs relous, dans les disputes, dans les conflits, dans les machins. Mon cerveau, il a bugué complètement. Et j'arrivais même plus à repenser à ce qui s'était passé. Et là, je me suis dit, ok, je comprends ce que c'est la paix. Se sentir bien et s'autoriser à... Non, mais en fait, je ne répondrai pas. Parce que même je ne vais pas répondre à ton message. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. C'est donner de l'importance et de l'intérêt à la personne. Ça donne de l'énergie. Ça veut dire qu'on n'en est pas détaché. Voilà. Delphine. Ok, ok, merci. Bon, tant mieux si c'est pas trop parti dans tous les sens. Je suis en train de me dire, j'ai un décolleté. Ah bah oui, après pourquoi tu veux de l'argent? Oui, ça vient de...
ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond et plus ancré, effectivement. Alors, je ne suis pas allée jusque-là. Pour moi, c'est vraiment partir de ce désir de ok, je veux ça. Et effectivement, après, on avait coulé toutes les couches d'oignons que j'ai enlevées pour aller comprendre justement qu'il y avait cette insécurité financière qui venait d'où? Du transgénérationnel, de ce que j'avais entendu dire au sujet de l'argent. Je remercie ma mamie, voilà, qui elle-même a hérité de ce qu'elle a vécu. Et puis dans la famille, parce que j'ai fait une formation sur l'argent aussi, d'aller poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé dans le transgénérationnel, la guerre, de mourir de faim, enfin voilà, de ne pas avoir assez de quoi manger. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai enlevé les couches comme ça, ce qui m'a permis de débloquer pas mal de situations. Mais il y avait quand même cette envie profonde au départ. Je pense que c'est vraiment le désir ardent qui t'amène à ça. Et après, tu peux partir à l'aventure et j'allais dire, t'as plus peur. Je sais pas comment expliquer. Après, il n'y a plus cette peur. C'est ok, je sais où je veux aller, mon focus, il est là. Et pour moi, ça viendra en deuxième. Mais peut-être qu'en le faisant dans l'autre sens, j'essaierai. La prochaine fois que j'ai vraiment envie de manifester quelque chose, j'essaierai comme ça et je te dirai d'aller découvrir qu'est-ce que c'est en premier et voir. Hum, hum, hum. Ouais, ça m'avait un petit peu stressé là ce matin de me dire bon allez, on y va, on me l'a dit. Donc du coup si je l'ai dit et puis en plus je l'avais mis dans une formation juste avant, enfin la veille. Donc il y a des gens qui se sont abonnés en plus, donc il y avait un petit peu la pression de tu l'as dit, tu es obligé de le faire maintenant parce que quand tu donnes ta parole en public et que tu dis que tu vas faire ça, bah, tu vas t'en vouloir si tu le fais pas. Voilà. Sans parler des autres, parce que bah, les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent, ça les regarde, mais c'est toi avec ta propre parole et ta conscience. Et j'aime beaucoup cette phrase que je vais répéter souvent, je pense, marcher sa parole. Euh, pour moi, c'est tellement important. Ça me fait penser au livre Le guerrier de la lumière de Paolo Coelho, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est tu t'efforces de faire ce que tu dis que tu allais faire. Voilà. Quand bien même au début, t'es pas encore ok, tu sais que pas trop, t'es comme ça en train de te dire bon, euh, j'ai dit ça, mais est-ce que j'en suis capable? Et ben, vas-y quand même. Voilà, de s'efforcer au début c'est comme ça, on commence par dire ah ben comme je l'ai dit, je vais le faire, et puis après, quand tu pratiques, et ben ça vient tout seul. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous... Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous donnent envie d'être abordées, ou voilà, des choses que vous rencontrez, ou des suggestions, ou juste discuter, parce que c'est cool aussi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui pourrait aider? Il y a un autre truc pour la manifestation, mais j'ai perdu le fil. Ouais, dans le fait de manifester, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut être bien ancré. Alors oui, faut être ancré, ça c'est sûr. Ancré autant énergétiquement que dans la matière. Euh, mais mais il y a cette notion d'accepter d'être toujours en mouvement. C'est pas c'est pas figé en fait. Justement, si tu veux pouvoir manifester, c'est de ne pas rester figé. Oui, tu as un objectif, euh, tu as un focus sur quelque chose, mais il faut pas te dire il n'y a que cette voie-là. La voie, elle peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est pas grave. En plus, on est tous différents, donc vraiment, si tu as besoin d'expérimenter, d'aller là, de tenter, de fais.
Le plus important, c'est d'être dans l'action. Donc voilà, et de ne pas rester avec une seule petite ligne de conduite là qui va peut-être pas potentiellement en plus t'amener là parce que tu as peut-être pensé à tout en mode Spielberg. Tu t'es imaginé tous les scénarios possibles et inimaginables, mais il y en a peut-être d'autres que tu n'aurais pas vus. Donc vraiment, mets-toi dans l'action. Ok. Ah bah oui, oui, et puis j'ai regardé des lives que j'avais regardés. Coucou Aurélien, que j'avais fait au tout début, et effectivement, je vois l'évolution déjà. Euh, alors, pour Emna, qu'est-ce que son âme a besoin d'entendre là? Alors, il y a un truc où tu trépignes, je sens que tu as envie de bouger, peut-être plus que ce que tu fais déjà. Euh, il y a cette notion, il y a une ouverture du cœur qui est, alors soit elle est en train de se passer ou elle va arriver, parce que je sens vraiment que ça. Alors il y a peut-être eu une confusion entre faire la distinction entre le bien et le mal. Euh, ok, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais, que là tu serais en plein apprentissage et du coup de te référer à toi, tes propres valeurs à toi. Et que là ce serait ouais, l'apprentissage de vraiment regarder les choses avec discernement. Euh, impartialité aussi. Parce que maintenant, tu as beaucoup plus de facilité à te regarder tel que tu es, avec tes forces, tes valeurs, tes qualités, tout ça, et aussi tes faiblesses, et de les accepter. Donc du coup, tu arrives à voir aussi ce qui se joue chez les autres beaucoup plus facilement. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui aurait besoin d'être entendu qui peut lui être bénéfique? Je sais pas, j'entends genre beaucoup de rire comme si t'allais rigoler, rigoler beaucoup. Ouais, donc il y a l'ouverture du cœur, il y a l'ouverture des pensées, de l'esprit. Enfin, je sens qu'il y a des choses qui se sont libérées. Enfin, voilà, je sens beaucoup plus de légèreté. C'est vraiment, on y va, on rigole, et ça fait du bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose qu'elle aurait besoin d'entendre? Non, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, et peut-être. Alors, je connais pas ton fonctionnement, mais de regarder. De regarder plus peut-être plus loin ou si tu as une vision à long terme mais peut-être d'en avoir une un peu plus là enfin voilà c'est ou l'un ou l'autre c'est soit t'as pas la vision à long terme mais ça va te demander de regarder encore plus loin euh, soit tu as déjà la vision à long terme mais du coup ce que tu dois faire dans les jours les semaines à venir c'est pas assez carré ce qui m'étonne quand même de ta part mais ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être entendue?
Ouais, pour le côté rigoler, ce serait vraiment genre, ça va te faire rire quand tu vas voir tout ce que tu as accompli, tous les trucs pour lesquels tu t'es pris la tête avant. Tu vas dire waouh, ah ouais, à ce point-là. Voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Ah, ouais, Delphine, je comprends. Après, tout dépend si elle te le disait à toi spécifiquement, euh, ou si c'est ce que tu as entendu dire aussi, qu'elle en a parlé à un tel ou à une telle et que ça s'est avéré juste. Et moi, je te demanderais bien pourquoi ça t'a fait flipper. Qu'est-ce qui te faisait flipper là-dedans? Parce qu'après, pour ma part, j'aime pas trop l'avenir, faire, enfin, divinatoire, c'est plutôt les trucs qu'on a besoin d'entendre là, euh, là maintenant. C'est ça qui m'interpelle et m'intéresse le plus. Après, effectivement, il y a des messages qui viennent et qui ont besoin d'être entendus, comme ça va bien se passer, ou là, non, c'est peut-être pas le meilleur chemin qu'il pourrait y avoir avec les Irènes là. Pour toi, mais le plus important, c'est là maintenant, et je vois que de plus en plus, en le faisant sur ce qui se passe là, euh, ça aide énormément à débloquer les choses et d'y aller avec beaucoup plus de conscience et de confiance. Euh, donc, ouais. Mais après, oui, je comprends que ça puisse bloquer. D'accord. Et c'était des choses que tu avais demandé, tu voulais savoir. Parce que des fois, quand on y va, ça m'est arrivé plus jeune, hein, mes grands-parents, ils allaient voir des gens qui tiraient les cartes ou qui étaient des jobs aussi en même temps. Et quand il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, bah, du coup, c'est un peu enquiquinant. Parce qu'ils nous ont dit des trucs qu'on n'avait pas envie d'entendre. Donc, on peut se dire, oui, oui, je veux plus savoir. Voilà, mais c'est toujours pareil, c'est la manière dont c'est abordé. Euh, Parce que bah, suivant qui tu es, il y a des choses, tu vas pouvoir les prendre super bien, et puis il y en a d'autres, bah, va falloir peut-être prendre un peu plus de pincettes ou de les dire d'une certaine manière. On ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Ça, je l'ai appris en montant à cheval. On ne peut pas se comporter de la même manière avec tous les chevaux, donc avec les êtres humains, c'est pareil. Voilà. Et puis en grandissant, je l'ai appris aussi avec les gens. Je ne peux pas me permettre de faire les mêmes blagues à des personnes que je ne connais pas qu'à mon meilleur ami. C'est pas possible. On n'a pas le même humour, la même compréhension, les choses comme ça, quoi. Ah, tu trouves... d'accord, ok, Delphine. Bah ok, je respecte. Et oui, oui. Oui, après, moi, je respecte totalement, hein. Il y a des gens que ça va attirer, d'autres, ils seront juste intrigués de ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter. Et puis effectivement, si t'en ressens pas le besoin, ben n'y va pas, tout simplement. Comme il y en a qui me disent, oui, j'aimerais bien tester, mais j'ai peur. Ben, en fait, n'y va pas. Quand il y en a qui veulent développer leur intuition, des choses comme ça, poser des intentions, machin. Mais en fait, si t'as peur, il y a un ami qui m'avait dit ça, il y a une histoire il y a d'abord l'obsession, je sais plus quoi, et la possession, il m'avait raconté ça un soir, il pleuvait, il faisait nuit, j'allais me coucher, j'étais là, c'est pas très sympa quand même. Parce que du coup, moi, je vais flipper toute la nuit. Euh, et du coup, plus tu vas avoir peur de quelque chose, plus ça va se manifester parce que tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu as peur de quelque chose, forcément, ça va venir dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, ton cerveau va l'enregistrer comme quelque chose de véridique. Alors que si tu penses autrement, voilà. Donc, quand il y en a qui disent oui, mais moi, les entités, et puis tout ça, j'ai peur de faire des demandes, de machin. Quand j'ai commencé à faire des contacts défunts, on m'a dit t'as pas peur d'avoir des entités qui viennent. Ah non, j'ai pas peur.
C'est sûr que si j'ai peur, je vais en avoir 15 000 certainement qui vont venir. Mais, enfin 15 000 peut-être pas tant, on va se calmer. Mais non, j'ai pas peur parce que je sais que je suis protégée. Euh, donc il n'y a aucun souci. Mais si je commence à douter, bah oui, il y a des trucs qui vont certainement se passer. Voilà. Et si tu as peur, n'y va pas, tout simplement. Comme il y en a qui aimeraient bien développer des capacités, l'intuition, enfin l'intuition, ça on l'a tous, qu'on le veuille ou non. Et en même temps, ça fait partie de ce que tu disais, quand tu dis ça enlève l'effet de surprise, mais l'intuition, elle est là. Tu as déjà des choses qui te préviennent, des éléments qui te préviennent de ce qui peut t'arriver ou pas. Et je me suis perdue. J'ai voulu en dire trop, mon cerveau, il a... Je sais plus, je me suis perdue. Ouais, 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 j'essaie, puis même j'avais fait... Bah, après sur TikTok, j'ai arrêté de faire des lives, enfin j'en ai fait deux, et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Euh, ouais, parce que les gens veulent vraiment savoir l'avenir, 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 voilà. Et puis il y en avait qui me posaient des questions, et, euh, et je répondais, ah oui, mais du coup tu dis pas oui, tu dis pas non. Bah, je te dis ce que j'entends, que potentiellement oui, parce que j'entends un oui, mais après je sais pas comment ça va se dessiner. Si tu vas déménager, voilà, potentiellement oui, tu vas déménager par exemple, mais quand, tout ça. Alors après, c'est peut-être parce que je suis pas assez expérimentée, comme ça s'est développé que depuis la fin de l'année dernière et que bah, j'ai commencé à travailler avec la médiumnité. Donc peut-être que ça va encore plus se développer et que j'aurai d'autres informations dans le temps. Euh, mais sinon, pour le moment, c'est vraiment toi, là maintenant, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre. Donc peut-être que tu avais juste envie d'entendre le peut-être je vais déménager, ça va débloquer quelque chose. Ok, donc c'est possible. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir y arriver? Alors que si j'avais peut-être dit un grand oui, tu vas déménager, ça t'aurait bloqué. Ah, comment ça? Parce que ton système n'était pas prêt à entendre ça. Voilà. Tout ce que je dis en général, enfin c'est pas en général, c'est à chaque fois que je transmets des messages, c'est ce que tu as besoin d'entendre pour toi. Ça ira jamais plus loin au-delà de ce que tu as besoin d'entendre. Voilà. C'est la convention que j'ai posée. Donc, et c'est ce qui vient. Et encore une fois, il n'y a pas de... Enfin, de mon côté, il n'y a pas de jugement. On fait tous à notre manière, à notre façon. Quoi. Des médiums, il y en a plein. Et puis, comme il y a plein de médecins, comme il y a plein de boulangers, de maçons, ben, on fait des choses à notre manière, tout simplement. Et puis, il y a plein de cheveux qui font leur vie comme ils veulent. Il fait du soleil, mais j'aurais pas dû couper mon chauffage, j'ai froid. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Et puis voilà, je vais, euh, je vais rester encore, allez, 5 minutes, voir si vous avez encore des questions, des choses qui viennent. Et puis, euh, et puis voilà, parce que j'ai dit que je serais là pour 1 heure. Donc, donc selon ce qui vient, bah, je reste. Et puis sinon, je couperai avant. Hum, hum. Et puis comme je disais, je préfère qu'il y ait des gens qui... Enfin, je préfère. Pour moi, en tout cas, c'est plus facile de pouvoir vous parler en direct que par message. Voilà. Donc le but étant aussi bah, qu'il y ait des êtres qui puissent venir passer le cap de j'appuie sur le bouton et puis je vais être dans le live. Encore une fois, même si vous venez et que vous ne voulez pas vous mettre face cam, ce que j'entends totalement, mais au moins d'avoir un échange verbal. Oh bah oui, moi je suis assez nature, hein. Je viens comme je suis. Je me prends rarement, enfin si je me prends la tête de temps en temps, mais je peux pas faire autrement que d'être moi en fait. Voilà, ça plaît pas, tant pis. Et ça, les réseaux, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Mm. Et aussi de voir Alice Cat Designer quand elle fait, enfin au début je l'ai vue
avec des vidéos de ses conférences, là où elle est magique, mais tellement magique. C'est un clown à elle toute seule et je dis ok, donc elle fait ça et elle en a rien à secouer de ce que les gens vont pouvoir en penser. Et effectivement, ça sélectionne ceux avec qui ça résonne, ceux avec qui il y a un truc qui se passe et qui se dit ah ben tiens celle-là ou celui-là ça a l'air chouette, voilà j'aime bien l'énergie. Puis il y en a qui vont se dire mais c'est n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Bah, du coup ils viennent même pas. Et c'est ok, ça fait un tri naturel. Donc je préfère 1000 fois être comme je suis. De toute façon, je ne sais pas faire autrement, ça se voit à ma tête. je ne sais pas mentir. donc, euh, donc voilà, juste être là, je viens pour transmettre ce qui a besoin d'être entendu. C'est le message qui. Enfin, la convention que j'ai posée. Et puis voilà, je ne sais pas faire autrement. Mais en tout cas, merci Delphine. Alors, est-ce que quelque chose que tu travailles de quelconque manière, par rapport à ta médiumnité, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles de quelconque manière que ce soit Non, déjà, non, le mot travailler, déjà, il ne me plaît pas. Euh, non, c'est plutôt intuitif, ça a toujours été intuitif en fait, ce que je pouvais ressentir. Et là, sur la clairaudience, c'est comme ça vient. Après, là, ça fait une semaine, mais j'avais ma fille qui était en vacances, donc j'ai pu moins bosser, même sur moi, parce que bah, j'étais fatiguée et que j'avais d'autres trucs à faire. Il y a un truc où je sens qu'il y a un appel à écouter, parce qu'il y a des messages que j'ai besoin de recevoir, mais j'ai mis un peu de côté, justement, parce que j'étais occupée à autre chose, et je l'ai fait en conscience. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, ça y est, elle a repris l'école, c'est bon, on va pouvoir s'y remettre tranquillement. Mais en soi, travailler, non, à part là, voilà, quand je suis en échange avec vous, où je peux, c'est même pas travailler, mais du coup transmettre les messages et voir la véracité de ce qui est dit et tout ça. Mais j'appellerais pas ça travailler quelque chose. Je prends vraiment les choses comme elles viennent. Hum, Est-ce que... Ouais, non. Non, je réfléchis en même temps, mais non, en tout cas, je dirais pas ça. Pour moi, c'est juste les choses, elles viennent, je transmets, ou, enfin, je transmets aux autres, mais même pour moi, quand j'ai besoin d'entendre des choses et de comprendre des choses. Euh, Parce que comme tu disais, sur d'où vient le blocage, bah, si je le fais pour vous, je le fais pour moi aussi. Parce que bah, quand je dis, ah ben là, ça fait un moment, j'arrive pas à faire ça, ok, bah, du coup maintenant j'ai la capacité de pouvoir avoir des informations. Donc je ne m'en prive pas non plus. Je vais aller chercher, gratter et pouvoir aller libérer ce qui a besoin de l'être de mon côté. Et quand il y a des choses que j'arrive pas à faire, je me fais accompagner. Voilà. Parce que des fois, on est trop impliqué. En tout cas, c'est ma perception. Par exemple, je vois là, il s'est passé un événement avec ma fille, là où elle s'est étouffée, bref, voilà. Du coup, depuis, elle a peur de manger. Et ben, j'ai beau faire des choses, tout ça, mais je suis trop impliquée, donc je vais aller voir des personnes extérieures. Parce que ça, j'y arrive pas. Je, je sais qu'en soi, les soins fonctionnent, que les choses fonctionnent, mais émotionnellement, je suis trop prise par ça. Comme mon chien, quand il va pas bien, que je dois faire des soins, je préfère demander à ma grand-mère, par exemple, de lui faire un soin parce que bah, elle a moins d'émotionnel avec. Voilà. J'ai l'impression de m'éparpiller. Effectivement, je réécouterai dans un mois, Delphine. Je te dirai ce que j'en pense. Bon, j'espère que ça aura répondu à ta question. Et puis, encore une fois, ce que je dis là, je suis en pleine expérimentation. Donc, autant dans 15 jours, il y aura des choses qui auront changé, autant l'année prochaine, j'en sais rien. Rien n'est figé. Et comme justement, je suis ouverte à ce changement, à cette évolution, à prendre les choses comme elles viennent, ben, on verra bien. Voilà, tout simplement. On voit pas mon abat-jour aujourd'hui. Il y a trop de soleil.
Merci beaucoup Delphine, à tout bientôt.